Nous allons maintenant découvrir un enseignement sur la paracha de Korach et nous allons essayer également de comprendre quels étaient réellement les griefs de Korach à l'encontre de Moshe et de Aaron. Nous savons par la suite que Korach est celui qui va fomenter une véritable rébellion, une véritable dispute au sein même du peuple d'Israël, d'où la notion de Mahloket. Comme le dit la Torah, Kol Aeda Kulam Kedoshim. Nous savons que cette assemblée, l'assemblée du peuple d'Israël, est une assemblée de saints, de Kedoshim. Uvetocham Hashem. Et à l'intérieur de cette noble assemblée, Dieu est présent. Umadua titnaseu al ke'al Hashem. Alors pourquoi vous, Moshe et Aaron, vous êtes élevés au-dessus du peuple? Autrement dit, dans un premier temps, ce que Korach va essayer de mettre en évidence, c'est que au sein du peuple d'Israël, il y a une certaine égalité. Et là, c'est ce que l'on va maintenant ensuite essayer de découvrir et peut-être également de donner une définition de cette notion d'égalité prônée par Korach. Et là aussi, ce que nos sages nous enseignent pour étayer les propos de Korach, c'est que pourquoi est-ce que Korach se permet de dire que toute l'assemblée est une assemblée de Kedoshim? Tout le monde est saint, tout le monde est pieux. Kulam sham'u devarim besinai mipi hagura. La raison est simple, c'est que Korach va mettre en évidence que tout le monde était présent devant la montagne du Sinaï et que tout le monde a entendu la parole de l'Éternel. Et chacun au même titre. C'est-à-dire que ce n'est pas que Dieu s'est adressé à une élite au sein du peuple d'Israël. Non, il n'en est pas question. C'est que tout le monde a entendu la parole de Dieu. À ce titre, nous sommes tous égaux. Et là, ce que les Chachamim vont essayer maintenant de mettre en évidence. Tout d'abord, il y a ces quelques questions que Korach va essayer de mettre également en évidence pour apporter de l'eau, je vais dire, à son moulin. Et là, ce sont les deux questions que vous savez maintenant pertinemment. C'est concernant l'histoire du Talit, concernant ce Pétil Techel. Nous savons que parmi les 4 fils du Tzitzit, le Talit, il y a ce fil bleu-azur. Donc la question qui est posée par Korach, c'est de dire, mais si tout le Talit est bleu-azur, est-ce qu'on a véritablement l'obligation de mettre des tzitzit et plus particulièrement de mettre un petit fil bleu? La deuxième question, c'est concernant l'histoire également de la mezouza. À l'entrée d'une maison, vous avez une petite mezouza, c'est un petit parchemin à l'intérieur dans un boîtier. La question qu'il va poser, il va dire, mais s'il y a toute la Torah à l'intérieur de la maison, est-ce que j'ai besoin de mettre une petite mezouza? Sous-entendu, s'il y a déjà toute la Torah, vous avez un Sefer Torah à la maison, alors que la mezouza, ce sont 2 chapitres, 2 petits chapitres de la Torah. Mais si on a toute la Torah à l'intérieur de la maison, est-ce que j'ai besoin de mettre honnêtement une petite mezouza? Donc, il y a l'histoire de ce petit fil bleu et l'histoire de la petite mezouza. Là, il faut comprendre aussi que quand le talit est tout bleu, autrement dit, quelle est la particularité de ce fil bleu? Là aussi, c'est ce que nous récitons dans le schéma. Le simple fait de voir, c'est se rappeler toutes les mitzvot de la Torah. Quand je vois le petit fil bleu, autrement dit, au item, il faut voir. Et à ce moment-là, donc, ça nous donne envie justement de respecter et d'accomplir les mitzvot de la Torah, d'avoir également la crainte du ciel. Et là, donc, ce que dit Korach, il dit, mais ça ne sert strictement à rien, ce petit fil bleu, dès l'instant où tout le talit est bleu azur. Sous-entendu, tout le peuple d'Israël, on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un au-dessus de nous pour nous rappeler, comme un Moshe ou comme Aaron, parce que nous sommes tous en puissance, nous sommes tous eh bien, des fils bleus. Donc si tout le talit, et on comprend maintenant que tout le talit bleu fait référence à toute l'assemblée, où tout le monde est pieux. Est-ce que j'ai besoin d'avoir un tout petit fil pour me rappeler en permanence? Et ce petit fil, eh bien, fait référence à soit à Moshe, soit à Aaron, comme si en fin de compte on avait besoin d'eux pour se rappeler de la yirat shamaim, de la crainte de Dieu. Nous sommes tous pétris de la crainte de Dieu. Et là aussi, on comprend pour l'histoire de la petite mezouza, également pour tout le Sefer Torah. Tout le peuple d'Israël est un Sefer Torah.
nous savons d'après la tradition que chaque enfant d'Israël correspond à une lettre de la Torah. Donc, petite mezouza avec deux petits chapitres, et de l'autre côté, nous avons l'ensemble du peuple d'Israël, et qui d'ailleurs était devant la montagne du Sinaï. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir quelqu'un en permanence pour me rappeler quelque chose que je sais déjà, étant donné que nous sommes tous pieux. Et là, donc, on comprend un petit peu quels sont les griefs de Korah par rapport à Moshe Rabbeinu. On a bien compris aussi au demeurant qu'on n'a pas besoin de Moshe, on n'a pas besoin de Aaron, encore une fois, pour que les deux soient au-dessus du peuple. On est tous égaux. Et là, ce que va maintenant nous proposer le Sfat Emet, c'est qu'il nous dit que Kol Haïda Kulam Kedoshim. C'est vrai, nous sommes tous saints. Ou Moshe Rabbeinu alav shalom amar, Asher Yifrar Hashem hu akadosh. On va voir que, on verra un peu plus tard que Moshe Rabbeinu va leur dire de toutes les façons, eh bien, c'est Dieu qui va choisir qui est saint. Ou Shnehem Emet. Et ce que dit le Sfat Emet, c'est que les deux ont raison, que ce soit Korah et Moshe Rabbeinu. D'un côté, nous avons Korah qui nous dit que tout le monde est saint. D'un autre côté, nous voyons que Moshe Rabbeinu va dire, c'est Dieu qui va choisir qui est saint. Donc, ce n'est pas non plus quelque chose de tout à fait déjà écrit, où on va dire que tout le monde est saint. Non, c'est Dieu qui va maintenant choisir. Et en fait, ce que Moshe Rabbeinu va expliquer à Korah, parce qu'apparemment, c'est quelque chose qu'il n'a pas pu comprendre, c'est qu'en fin de compte, c'est que dès l'instant, et ça c'est l'enseignement du Sfat Emet, dès l'instant où c'est Dieu qui choisit, qui est véritablement Kadosh, c'est à travers celui qui va être choisi par Dieu, qui va amener la Kedusha au sein du peuple d'Israël. À partir de là, on peut comprendre, ou Behemet, Kedusha Zoba Aliede Moshe Rabbeinu. Et il faut comprendre que la Kedusha, même si le peuple d'Israël est entièrement Kadosh, ou à l'intérieur de ce peuple d'Israël, il n'y a que des gens pieux, saints, mais cette Kedusha, elle provient de qui? Elle provient justement parce que Dieu a nommé d'abord Moshe Rabbeinu. Et c'est lui qui va être le vecteur de cette Kedusha pour l'ensemble du peuple d'Israël. Les Korach, Shachach, Mizeh, Sheikar, Agdusha, Asherlo. Et Korach a oublié que toute la Kedusha du peuple d'Israël dépend essentiellement de Moshe. Nimshach, Rak mi Moshe Rabbeinu. Ça ne provient que de Moshe Rabbeinu. Ve Aaron Kohen Gadol. Et également Aaron, le grand prêtre. Vezen Emar, Vaikach. Et c'est pourquoi au tout début de la paracha, il y a écrit Vaikach. Vaikach Korach. Et Korach a pris chez Lakar Leatzmo. C'est-à-dire qu'il s'est mis en avant. Et moralité, se mettre en avant, ce n'est pas ce que Moshe Rabbeinu va ensuite induire au niveau de la réflexion à avoir, à savoir que c'est Dieu qui choisit. Et à partir de là, on devient Kadosh. Mais quelqu'un qui se met en avant, eh bien, jamais il ne pourra ensuite être le vecteur ou le conduit de cette notion de Kedusha. D'où l'erreur de Korach. D'ailleurs, le Sfat Emet continue et nous dit Kulam Kedushim, Emet aya, aval aya bekoach shedvekim be'ahdut ha-kedusha. Et là aussi, la notion de Kedusha n'intervient que lorsque l'on est relié à la notion de cette notion de Kedusha, Halede Aaron HaKohen shenikra Kadosh. Grâce à Aaron HaKohen, qui est appelé également Kadosh. Lorsqu'on est lié à quelqu'un de Kadosh comme Aaron HaKohen, bien évidemment, et par voie de conséquence, on devient également tous Kadosh. On comprend maintenant que la notion de Kedusha, ce n'est pas quelque chose qui est intervenu simplement parce qu'on a assisté au dévoilement de la Torah, mais c'est simplement parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui a choisi ces deux grands personnages, Moshe et Aaron HaKohen. Là aussi, le Sfat Emet continue, nous dit « Mais que Moshe yesh zmanim she'akdusha ve'apnimiut migale bahem » Et on peut comprendre que dans ces personnages-là, comme Moshe Rabbeinu et comme Aaron, parfois il y a un grand dévoilement intérieur de Kedusha. Et c'est pourquoi, même après la disparition de Moshe et de Aaron, on peut comprendre aisément que cette notion de Kedusha peut intervenir
lorsque les tzadikim sont également présents et dans chaque génération. Et c'est eux qui vont ensuite distiller ou distiller cette notion de Kedusha à l'ensemble du peuple d'Israël. Moralité, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'encore une fois, la Kedusha, ça dépend de celui qui a été nommé directement par Akadosh Baruch Hu pour devenir Kadosh. À partir de là, au contact d'un Moshe Rabbeinu ou d'un Ron HaKohen ou d'un véritable tzaddik, alors oui, nous aussi, on peut ensuite peut-être espérer devenir Kadosh. Je voudrais simplement rapporter cet enseignement concernant le prophète Eliaou. On raconte dans Malachim que, à un moment donné, il est dit concernant Elisha qui était l'élève de Eliyahu Hanavi, où on nous dit qu'il y avait ce qu'on appelait les Béné Haneviim. Béné Haneviim, ce sont les enfants des prophètes. Donc, à la même époque d'Eliyahu Hanavi, et également le prophète Elisha, donc l'élève de Eliyahu Hanavi, il est dit là-bas, Ine na yesh et avdecha chamishim anshe bene hay. ילכונה ויגבשו את אדונך, פן נשאו רוח השם וישליכהו באחד הערים. Et là-bas, donc, ces mêmes élèves, du moins, pardon, les Béné Haneviim, les enfants des prophètes, eh bien, avaient déjà dans un premier temps annoncé à Elisha que Eliyahu Hanavi allait bientôt partir. Il allait bientôt quitter ce monde. Quelques jours après, eh bien, ces mêmes Béné Haneviim vont dire à Elisha, mais où est Eliyahu Hanavi? Et là, donc, même Rashi sur place pose la question et il dit, Rashi sur place dit, mais comment? Quelques jours auparavant, ces Béné Haneviim ont dit à Elisha, tu sais, ton maître, va maintenant quitter ce monde. D'ailleurs, nos sages nous disent, mais Eliyahu Hanavi était le prophète par excellence, et les Béné Haneviim étaient les enfants des prophètes. Comment se fait-il qu'eux se permettent de parler d'Eliyahu Hanavi comme étant, en parlant à Elisha, ton maître? Mais c'est également leur maître parce que c'était le prophète par excellence de la génération. Nos sages disent qu'ils avaient exactement le même niveau que Eliyahu Hanavi, donc c'est pourquoi ils se sont permis de parler à Elisha en disant ton maître, alors que c'était peut-être également leur maître parce que c'était encore une fois lui le prophète par excellence. Quelques jours après, on ne voit pas Eliyahu Hanavi. Et ces mêmes Béné Haneviim sont allés voir Elisha. Mais où est-ce qu'il est Eliyahu Hanavi? C'est pour ça que Rachid nous fait remarquer que, comment? Quelques jours auparavant, c'est eux qui ont annoncé la disparition d'Eliyahu Hanavi. Et on a comme l'impression qu'ils avaient déjà tout oublié. Qu'en fin de compte, quand ils ont commencé à chercher Eliyahu Hanavi, c'est parce que justement, Eliyahu Hanavi a été pris par Akadosh Baruch Hu. Mais ils avaient complètement oublié. Donc, les Chachamim se posent la question, mais que s'est-il passé? Et pour quelle raison ils ont tout oublié? C'est qu'ils n'avaient pas compris que même s'ils avaient le même niveau qu'Eliyahu Hanavi, mais en réalité, ils tiraient leur puissance prophétique grâce à la force de Eliyahu Hanavi. Et c'est pourquoi, lorsque Eliyahu Hanavi n'est plus, eh bien, ils ont tout perdu. De là à ce que l'on peut comprendre, et ça vient étayer les propos du Sfat Emet, c'est que, encore une fois, Korach s'est totalement trompé. C'est-à-dire que la Kedusha, elle provient du véritable tzaddik, ou de celui qui a été nommé par Akadosh Baruch Hu pour être le Kadosh, comme Moshe et Aaron. Et lorsqu'ils ne sont plus, à ce moment-là, eh bien, on ne peut plus recevoir cette notion de Kedusha. Et là, on comprend aussi que, toujours dans le même esprit, c'est que lorsque les choses se sont apaisées, parce qu'on peut comprendre que ça a été un moment difficile pour l'ensemble du peuple d'Israël, cette rébellion, la terre qui s'ouvre. Et là, on a attendu que la situation se calme. À partir de là, mon cher Rabbeinu va dire à chaque responsable de tribu, vous allez chacun apporter votre bâton. Et au milieu, il y aura le bâton de Aaron HaKohen. Tout le monde connaît cette histoire. Et là aussi, eh bien, nous savons, comme cela est rapporté dans le verset, que dans ce bâton, il y a eu la fleur, il y a eu le bourgeon, et il y a eu également le fruit, l'amandier. Et là, on peut comprendre que quelle est la symbolique de ce bâton avec également la fleur, également le bourgeon et également le fruit. Eh bien, ce que les Chachamim vont essayer de mettre en évidence,
Et là, toujours par rapport à l'enseignement de Rabbi Bonem Sisra, et qui est rapporté dans le Sfat Emet, c'est qu'en fait, contrairement à ce que nous avons pu croire au départ, et ce qui était mis en avant par Korah, c'est que nous sommes tous égaux. En réalité, nous ne sommes pas égaux. C'est-à-dire que devant la loi, certes, mais sur le plan spirituel, il faut bien comprendre que nous avons tous une mission. Cette mission est une mission singulière. Ça veut dire, pour bien comprendre, que ce que moi je peux accomplir, personne ne pourra le faire à ma place. Parce que nous avons chacun notre propre niveau. Et ça veut dire également que par rapport à cela, vous avez de ceux qui vont apporter la fleur, il y a de ceux qui vont apporter le bourgeon, il y a de ceux qui vont apporter également les fruits. Mais encore une fois, c'est l'ensemble. Mais l'ensemble ne peut exister que lorsque l'ensemble est rattaché directement au bâton. Le bâton qui représente ici le véritable sadique. Et là, on comprend que oui, c'est lui qui va nous donner cette impulsion et chacun va pouvoir accomplir ce pourquoi il a été dévolu dans le ciel. Et là, on comprend maintenant aisément que, encore une fois, la notion d'égalité spirituelle n'existe pas. Et c'est pourquoi nous sommes tous différents. Et la preuve en est, c'est que lorsque Korah n'a pas accepté cette situation, pourtant Moshe Rabbeinu a essayé de l'en dissuader à travers également une image. C'est pourquoi il lui a dit Boker veyoda Hashem, attends demain et on verra ensuite ce que Dieu va dire. Et là aussi on comprend qu'il y avait une image, c'est-à-dire que à travers cette notion de Boker. Attends demain, autrement dit le matin. Et là, on comprend que Boker Amar le Moshe. Gevulot Chalak Akadosh Baruch Hu Be'olamo. Nous savons que Akadosh Baruch Hu a divisé le monde en plusieurs, en plusieurs parties, mais également il y a des limites dans chaque chose. Quelles sont ces limites? Il y a le jour, il y a la nuit. Et c'est-à-dire que à un moment donné, cette limite s'arrête, c'est-à-dire que la nuit prend fin et c'est le jour qui prend le relais. Ce que Moshe Rabbeinu est en train de dire à Korah, même dans la nature, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire ne va pas imaginer que tout le monde est égaux et qu'au niveau de la nature, eh bien, ça serait également la même chose. Mais force est de constater que ce n'est pas la même chose parce qu'il y a le jour et il y a également la nuit. Et ce sont deux choses qui sont totalement différentes. À partir de là, on comprend que ce que Korah a voulu mettre en évidence, c'est cette notion d'égalité, mais l'égalité n'existe pas. Et qu'en réalité, l'égalité devant la loi, oui, encore une fois, mais sur le plan spirituel et par rapport à la mission qui incombe à chacun, eh bien, nous sommes tous différents. Eh bien, voilà quel était l'enseignement de cette paracha, pour que chacun a sa propre mission. Et en fait, on ne doit, entre guillemets, compter que sur nous-mêmes, mais tout en étant rattaché à celui qui va jouer, j'allais dire, le rôle d'apporter cette notion de Kedusha. Voilà, Shabbat Shalom et à très bientôt.